Bonjour à tous. Bonjour Laurent, bonjour Bonjour à tous. Cyril. Alors elle a menti, on va pas le faire en anglais. Croyez-moi, vous voulez pas qu'on le fasse en anglais. Donc on a 9 minutes 24 Cyril. À nous deux, on peut faire une question. Commence. Qui es-tu? Cyril Chiche. Et c'est quoi Sumeria? Sumeria, c'est la néobanque du groupe Lydia, dans laquelle qu'on a lancé en mai 2024, qui a aujourd'hui un peu plus de 2 millions de clients en France, à 80% entre 18 et 35 ans, et qui a été l'entité qui a ouvert le premier compte bancaire rémunéré, puisque le compte courant Sumeria est un compte rémunéré en France, ce qui est quand même nous a paru assez logique, étant donné que la banque gagne de l'argent avec tout votre argent et il n'y a pas de raison qu'elle ne partage pas avec vous, quoi. Merci. Alors pour ceux qui connaissent pas Cyril, c'est un grand lacanien, il adore jouer sur les mots. Donc Lydia, c'était une grande histoire avec ce mot-là. Sumeria aussi, vous ferez vos recherches. Et là, c'est Sumeria. Donc on rejoue encore sur les mots. L'été de l'IA. Voilà, donc c'est quoi finalement SIA, puisqu'on est là aussi pour parler de cas concrets. Donc le cas concret, on va faire très simple. Au lieu de parler des autres, on va parler de ce que tu as mis en place et ce que tu as lancé très récemment. Donc c'est quoi cette IA au sein de Sumeria? Donc SIA est un assistant IA conversationnel. On peut lui parler à l'oral ou on peut lui parler à l'écrit et il répond sur toutes les questions qu'on peut avoir sur les éléments qui se trouvent dans l'application, jusqu'au plus profond de l'application. En fait, l'idée, c'est de supprimer la navigation, de supprimer toutes les questions. Je vais te poser des questions, Laurent, à mon tour. Est-ce que tu t'es déjà demandé, quand tu partais en voyage à l'étranger, qu'est-ce que tu avais comme assurance avec ta carte? Oui. Est-ce que c'était facile à trouver comme réponse? Non. Est-ce que tu t'es déjà demandé combien tu dépensais en restaurant ou en abonnement mensuel pour des services numériques? Est-ce que tu t'es déjà posé Oui. des questions sur tes dépenses? Est-ce que c'était facile Assez à court. trouver? Ouais. C'était facile à trouver? Non. Ah, non, c'était pas facile. Est-ce que tu t'es déjà posé comme question comment est-ce que tu pourrais acheter de l'or parce qu'en ce moment tu crois bien que ça va monter? Alors honnêtement, non. Tu t'es jamais posé la question? Bon, c'était pas facile? Je peux pas te dire. Ok. Toutes ces questions-là qu'on se pose et pour lesquelles il est difficile de trouver des réponses, eh bien maintenant, on peut les poser en langage naturel et on a une réponse en 1 seconde. SIA répond en allant chercher des données qui sont précises et qui sont garanties, et SIA prépare des actions quand vous lui demandez de le faire. Donc vous pouvez lui demander « achète-moi de l'or », vous pouvez lui demander « crée-moi une carte à usage unique », vous pouvez lui demander « affiche-moi mon IBAN ». Mais vous pouvez aussi lui demander combien j'ai dépensé chez Uber en 2025 ou combien j'ai dépensé en abonnement numérique le mois dernier. Donc, si je résume, ça accède à l'intégralité de mes données contractuelles et aussi de mes données de transaction pour répondre aux questions que d'habitude je peux faire dans mon application à travers une UX que tu m'as toujours vendue comme simple, mais finalement pas aussi simple que de poser la question. En fait, il n'y a rien de plus simple et de plus intuitif pour chacun d'entre nous que de parler en langage naturel. Il y a des moments où on ne peut pas parler, et pour certains, c'est aussi une complication, et donc c'est pour ça qu'on peut aussi écrire. Mais l'idée, c'est que depuis que le PC est arrivé dans les domiciles des Français, des Européens, enfin du monde entier, on a cette nouvelle puissance de traitement dont on ne peut tirer le maximum de bénéfices que si on en est expert. Il faut comprendre les menus, il faut savoir comment naviguer, il faut savoir quelle info est disponible, où, à quelle profondeur, et savoir la chercher. Et on sait bien que plus le niveau d'expertise diminue, et moins on peut tirer de bénéfices de la puissance, jusqu'à un moment où on est exclu, c'est la fameuse fracture numérique. Aujourd'hui, avec ce type d'outil, on peut dire que c'est une révolution parce que pour la première fois, 100% des utilisateurs d'un service numérique peuvent avoir accès de manière intuitive, naturelle, instantanée à 100% de la puissance du service, sans savoir comment il marche. Alors, est-ce que ça marche vraiment pour tout le monde? Parce que moi, tu vois, j'avais pas beaucoup de cheveux blancs avant d'installer Alexa chez moi il y a 5 ans. Et ça marche jamais quand je lui parle, il me répond autre chose. Maintenant, c'était pas de l'IA, évidemment. Ça marche vraiment Alors si 100%? c'était de l'IA, Pas la bonne. si, sans doute, c'était pas la mauvaise, mais il faut comprendre sur quel périmètre d'information évoluent ces outils, ces langages. Et ce qu'on a construit, c'est pas juste un passe-plat vers un modèle type modèle grand public que vous connaissez, vers un chat grand public que vous connaissez. C'est un modèle complet qui périmètre les données sur lesquelles ces différents modèles on orchestre plusieurs LLM et plusieurs SLM qu'on teste en permanence sur leur performance et à qui on ne va donner qu'une toute petite partie d'informations, puis on va les effacer et on va leur demander de ne pas être utilisés pour entraîner les modèles. Mais nous, on orchestre
directement les modèles. On ne parle pas avec des chats qui ensuite vont appeler les modèles. On fait ce travail-là et on le fait sur des données qui sont que des données qu'on garantit. Donc pour la première fois, les réponses qui sont faites par un assistant IA sont opposables à l'entreprise qui vous les donne. Donc quand on vous fait une réponse avec SIA, c'est comme si on vous avait envoyé cette réponse par courrier recommandé. Elle nous est 100% opposable et c'est contractuel. Donc je fais une copie d'écran, je te dis c'est toi qui m'as dit de faire ça, t'assumes. Exact. Bah donc tu réponds pas à beaucoup de questions, j'imagine. Alors, tu te trompes, on répond à aujourd'hui à peu près 80% des questions qui sont naturellement posées à un conseiller bancaire sont répondues directement avec cette première version de SIA, mais on ne donne pas de conseils. Donc si c'est ça la question. C'est naturel quand je veux acheter de l'or de me dire bonjour Sia, j'ai envie d'acheter de l'or. Au fait, c'est une bonne idée en ce moment? Alors, pour l'instant, et pour un petit moment encore, on va jamais te dire si c'est une bonne idée et on va te dire je ne suis pas capable de te dire si c'est une bonne idée, mais si tu veux en acheter, je peux te préparer toute l'action et tu n'auras plus qu'à valider. Si je lui pose la question, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit où l'acheter en termes de fees sur Sumeria ou je devrais regarder ailleurs? Il vaut mieux que je le demande à ChatGPT ou je le demande chez Sia? ChatGPT. Et alors une autre question puisqu'on parle de nos Il y a une chance qu'il te réponde Sumeria. Il y a une chance. Puisqu'on parle de... Mais ça, on en parle à la conférence d'après pour savoir comment il va répondre Sumeria. Ou pas. Pour une autre question liée à nos amis de chat, puisqu'on parle beaucoup aussi de valorisation et de comment on monétise tous ces modèles, est-ce que toi, tu monétises cette interaction? Est-ce que, par exemple, parce que je vais lui dire combien j'ai dépensé chez mon opérateur télécom l'an dernier, tu vas lui dire bah écoute, ça tombe bien que tu me poses la question, tu as dépensé tant, et tu sais, d'habitude, tous nos clients, ils dépensent plutôt tant, abonne-toi chez machin, et toi, tu prends ta com. Non. C'est un plan? Non. Ok, ça viendra peut-être. On nous a dit il faut faire vite, il reste 2 minutes 55 pour ça. Ah, mais... Les trucs où c'est non, on dit non. Quoi. Mais ça peut être intéressant, tu veux creuser, tu as envie de dire oui. Hein. Et alors finalement, un autre grand débat qu'on a sur l'IA, surtout dans les services financiers, puisqu'on voit qu'il y a des agences qui ferment. Alors toi, tu n'as pas d'agence, c'est plus rapide, mais tu as des conseillers. Est-ce que tu vas virer On a un coffee shop. Est-ce que tu vas virer des conseillers et fermer ton coffee shop? On ne va pas fermer le coffee shop, encore moins, on va peut-être en ouvrir d'autres. Parce que c'est des lieux où on fait aussi, en plus d'un très bon café et des très bons cookies, on fait aussi de l'éducation budgétaire et on organise de manière régulière des présentations, des ateliers sur la gestion de budget personnel dans ce coffee shop qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris. Et pour nos conseillers, on ne va pas en virer, mais clairement, on ne va pas en recruter. Et si la question sous-jacente à cette question sur nos équipes est est-ce que il y a des chances que le nombre de conseillers bancaires se réduise dramatiquement dans les années à venir, notamment liés à des sujets d'IA, je te répondrai dramatiquement oui. Toi, tu penses que ça représente quelle part du volume des demandes qui sont faites à tes conseillers, je ne te parle pas des autres puisque on est chez toi, qui peuvent être traitées dès maintenant dans SIA? 80%. Bah donc là, concrètement, sur 100 conseillers, il y en a 80 qui vont s'enquiquiner demain matin, là, non? Pas vraiment, parce qu'en fait, l'idée, c'est que aujourd'hui, on est sur un périmètre de sujet qui est relativement limité et avec des interactions qui sont limitées. C'est vrai pour tous les services en ligne. Et donc, du coup, on déploie des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services, bientôt du crédit, j'espère. Et donc, on a bien sûr plein de sujets pour continuer à occuper efficacement et intelligemment pour donner un meilleur service, pour servir sur des sujets un peu plus complexes nos équipes de support. Dans cet exercice de speed dating, il nous reste 1 minute 06. J'ai deux questions. La première, je trouve que tu as été un peu vite pour nous expliquer. On a bien compris que tu assumais une opposabilité, mais j'ai pas bien compris ce que tu avais fait dans l'IA en fait. Tu as pris un modèle du marché, je vais dire au hasard un français, Mistral, et tu lui as dit merci, fais-moi tout. Mais qu'est-ce que tu as fait concrètement, techniquement? Qu'est-ce qui est chez toi en stack technique? Qu'est-ce qui est ailleurs? Tu parles d'orchestration, ça veut dire quoi? Voilà, tu as 30 secondes. Alors, on a créé un système complet qui va appeler des briques techniques qui sont capables de répondre à telle ou telle requête faite par l'utilisateur. Donc, dans certains cas, on va avoir besoin de scanner un document. On va utiliser un OCR. Typiquement, on utilise celui de Mistral. Dans certains cas, on va avoir besoin d'aller chercher dans nos bases d'informations, de connaissances. Et typiquement, on va utiliser pour ça des outils internes. Dans certains cas, on va avoir besoin de faire des analyses. On a besoin de faire du speech to text. Quand je te parle, pour le transformer en une donnée écrite et ensuite pour l'envoyer dans notre outil de gestion des requêtes et de routing des requêtes, là, on va utiliser aussi différents types de modèles. Donc, on va grosso modo orchestrer tout un tas de briques techniques. Certaines sont des briques d'IA génératives, des small language models ou des large language models de différents fournisseurs d'IA, dont Mistral. Et on a un lab sur le côté dans lequel on entraîne notre routeur à tester la performance de chacun des nouvelles versions de ces modèles-là en fonction des types de requêtes.
Et ensuite, dans le système de production, on va router en permanence vers le meilleur modèle, le plus performant pour répondre, mais toujours sur des données qui sont les données qu'on a périmétrées et qu'on garantit. Et je termine, puisqu'il nous reste 0 minute 0 secondes, mais je fais quand même une question qui me taraude, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Tu nous as toujours expliqué que ce qui te différenciait par rapport à toutes ces grandes banques, c'est que toi, comme beaucoup de nouveaux entrants dans les fintech ici, vous aviez compris que l'UX était au cœur du sujet. L'UX, l'UX first, etc. Mais là, finalement, avec ces LLM, bah, j'ai plus besoin de l'UX puisque je fais que poser des questions et c'est assez sur étagère. Je veux dire, je peux aller, moi, si je suis, pardon, j'ai cité des marques, BNP, Crédit Agricole, je vais prendre un grand LLM, je vais dire, fais-moi un moteur, tu vois, j'ai la flemme, je vais pas faire comme Cyril, fais-moi un truc sur étagère où tu vas aller finalement répondre aux questions et même si mon UX est pourri, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, mais ça répondra à la question. Donc finalement, ta barrière à l'entrée que tu avais créée, tu la perds. Alors, c'est une manière très étonnante de voir l'innovation, puisque, en fait, dans l'innovation, le principe, c'est qu'on va aller chercher toujours ce qui se fait de meilleur. Et donc, ce qui se fait de meilleur est une course qui ne s'arrête jamais. Il y a toujours des nouvelles choses à faire, il y a toujours une manière d'améliorer, il y a toujours une manière d'être plus proche du naturel. Et si, franchement, honnêtement, demain, tout le monde, tout le secteur avait des outils qui étaient extrêmement intuitifs, et allez, bonus, juste pour me faire plaisir, si toutes les banques se mettaient à rémunérer les comptes courants, franchement, on aurait tout gagné. Et bon, on va finir là-dessus. Merci, on peut Merci. t'applaudir.